70% pour 100%. 70% pour 100%. J'aime ça. J'aime ça. Je suis un fan d'Andrew Wells au Beauregard. Parle au house band. On va aller au prochain chroniqueur. Alors, house band préféré. Tout le monde, il est gentil, il y a plein de poissons jusque dans le fond du baril qui vont pouvoir se remonter grâce au pouvoir de la pensée positive. Yodelo, yodelo, yodelo. Yeah! Hey, Octave Savoie-Lortie. Oui, Tommy, est-ce que tu m'entends? Je t'entends super bien. Notre spécialiste sport. Génial. Spécialiste sport, mais là, je suis sur une autre mission aujourd'hui. Ça se peut qu'il y ait un délai dans ce que tu m'entends parce que je suis en direct de Washington en ce moment. Ah, Tommy. ben oui, ben oui. Eh oui. Washington Dick, pour être précis. C'est vrai. Je suis ici pour, oui, juste être spécifié, je suis ici pour couvrir donc l'assermentation de Donald Trump pour 70%, envoyé spécial 70%. C'est moi. J'ai retenté l'expérience parce que je l'avais déjà fait, j'avais couvert l'assermentation de 2016 de Donald Trump, puis ça avait été assez viral parce que j'avais une boule à l'air tout le long, personne ne me l'a dit, parce que ça c'est autre chose. Mais j'ai décidé de m'y remettre parce que tu sais, Tommy, nous les journalistes, on tient la démocratie à bout de bras en ce moment, n'est-ce pas? C'est important. Je veux dire... Le bon journalisme, c'est indispensable. Exactement. On peut tous pontifier là, de notre tour d'ivoire comme Bruno, mais c'est pas tout le monde qui met les pieds dans l'action comme je le fais en ce moment, en direct de Washington. En étant à Washington. En étant sur Merci place. pour ton service, Octave. Mais écoute, je le fais, c'est mon devoir envers Tu la checkeras, André démocratie. Pitt aussi, il est supposé être là. Il s'est fait payer un voyage pour ses fans pour aller filmer un Capitole. On est une gang, là, je te Ouais. le dis. Là, on est une gang sur place en ce moment, Tommy. Il fait froid, d'ailleurs. Ça, c'est mon éditorial. Donc, voilà, mais c'est ça. Je suis en train de sauver la démocratie à coup de reportages choc nécessaires. Et par ça, je veux dire des vox pop avec les fans de Donald Trump. Ce qui est nécessaire. C'est vrai. Je veux dire, il faut. Si on parle de contradiction presse, là, Tommy, je te le dis. Ouf. En tout cas, vous verrez l'intégrale de mon vox pop sur mon compte Dailymotion à partir de demain. Mais je te donne un preview un petit peu de ce qui va être là-dedans. Là. Je te raconte un peu mon expérience journalistique. Donc, je suis arrivé à Washington hier à bord de ma presse mobile. Puis, oui, absolument. Et puis, ça se déroule sur 2 jours, cette histoire-là. Donc, ça a commencé hier. Il y avait comme des célébrations au Capital One Arena. C'est censé être à l'extérieur, il fait froid, ils ont été à l'intérieur. C'est l'aréna où jouent les Capitals de Washington et Alexander Ovechkin. Donc, le repère parfait pour les bitches à Vladimir Poutine. Ouais. Et puis, il y avait du monde. Il y a du monde. J'ai eu de la misère à rentrer. Honnêtement, en fait, il faut que je te dise, mon accréditation 70% est acceptée de nulle part. Donc, ça, on s'en parlera hors micro. Mais écoute, je me suis pas le journaliste le plus redoutable de Dailymotion ne se laisse pas arrêter comme ça. Donc, j'ai fait preuve de ruse et de débrouillardise. Je savais que la majorité là, des leaders d'extrême droite à travers le monde étaient invités là, pour les célébrations. Donc, à chaque fois qu'il y avait une guest list, je disais que je m'appelais Joseph Goebbels. Puis mon nom était sur la liste à tout coup. Je suis rentré partout Personne comme ne ça. sait de quoi il y a de l'air, anyway. Non, ils savent juste qu'ils ont juste tout mis la liste du cabinet. Puis pour être, j'étais dans le Capital One Arena, j'avais la loge du cabinet Hitler à moi tout seul. C'était très spacieux. Donc, mais bon, je me suis pas contenté de ça quand même. Là. J'ai été faire mon reportage sur place, puis parler au monde, puis avoir des images chocs. J'ai rencontré plein de personnalités intéressantes qui étaient là. Il y avait la madame des records Guinness qui était là pour certifier le record du plus grand nombre de monde qui respire par la bouche en même temps. Ça va sortir bientôt, donc on s'est parlé à ben smart. Sinon, j'ai croisé Mark Zuckerberg dans les toilettes. Je l'ai croisé, il était en train de pratiquer son imitation d'être humain devant le miroir. Pas très ouvert au feedback, je te dirais. Mais j'ai dit, tu devrais pas faire à la fin de tes phrases. C'est les serpents qui font ça, mais apparemment, c'est moi qui comprends rien à l'innovation, Tommy. Donc, il y a eu ça. Puis, qui j'ai vu d'autre? Ah oui, il y avait Éric Duhaime. J'ai vu Éric Duhaime, il fait dire bonjour.
J'étais surpris qu'il soit là, mais il m'a confirmé qu'il était là pour la performance des Village People. Non, j'ai eu la même réaction de vous aussi. Je trouvais ça, c'est un peu évident, mais il m'a dit c'est pas parce que je suis gay que je les aime, c'est parce que je suis pathétique puis j'ai aucun goût. C'est une citation directe. Je pouvais me croire, je le reconnais. Mais oui, c'est ça. Donc, j'étais content de le voir. Il faisait bonjour à tout le monde. Il va pas bien, comme d'habitude. Fait que tout est beau à ce niveau-là. Mais il a pris un gros choc, lui, la disparition des Cherry Blossom. Ça lui a provoqué un... Ah ouais? Éric Duhem a fait un long post. Non, il s'est pas positionné en victime par rapport à quelque chose d'insignifiant. Non, mais c'est pas son genre. Exactement. Fait que voilà, donc ça c'était pour la première soirée. C'était assez plate, honnêtement. C'est pas mon genre de crowd, mais j'y étais par devoir journalistique. Puis après ça, je me suis saoulé au bar de l'hôtel avec Melania Trump qui était là, les deux. On était dégoûtés par le style des gens. Puis on aime les gens plus raffinés que ça, elle et moi. Donc on a bandé là-dessus en buvant des vodka jus de cornichon. Voilà, ça c'était la première soirée. Puis là, à matin, donc aujourd'hui, là, c'était la sermentation officielle. Puis pour vrai, j'étais plus très motivé là, à ce stade. La journée de la veille, ça m'avait quand même pris pas mal de jus. Ouais, je comprends. J'aime pas tant ça, rencontrer du monde. Ce qui est pas pratique quand t'es journaliste, mais je le fais par devoir, n'est-ce pas? Donc, ça me tentait pas. J'ai texté Mélania à la place qu'on allait jouer au hockey sur une patinoire extérieure. Parce que Mélania est en russe. Elle joue au hockey, elle a des hosties de bonnes mains, je te dis. Mais elle a refusé. Là, apparemment, elle fallait bien qu'elle soit là. C'était obligatoire. Là. J'ai insisté un petit peu. Je me suis permis d'insister. Puis j'étais comme on fait une game, on fume un bat, on y va. On manque 30 minutes max, mais non, elle a refusé. On a fumé le bat, par contre. Mais... Donc, je me suis rendu au Capitole pour la sermentation. Puis, il y avait du monde dehors. Il faisait froid. Là, j'ai vu Maxime Bernier qui ne peut pas rentrer. Il était tout piteux. Il avait froid. Il se sentait exclu, tout ça. Oui. Je l'ai fait rentrer en disant que c'était Hermann Göring. Mais... C'est passé. On avait un deal et j'ai dit, je te fais rentrer, mais comme à l'intérieur, tu te fais tes propres amis. Là. Comme c'est pas vrai que je babysitte Maxime Bernier tout ce temps-là. Mais il est allé s'arranger, mais c'est bizarre. À la fin, il était dans l'équipe de ménage. Je comprends pas vraiment comment il s'est organisé, mais c'est son problème. Fait que voilà, la sermentation, ça c'était plate en tabarnak. C'est pas mal, c'était juste, il faisait chaud, comme ça sentait le vieux parfum. C'était juste comme, tu sais, des vieux monsieur blancs qui disent, enfin, c'est notre moment. Tu sais, je veux dire, c'est juste comme. C'est ça. Des vieux monsieur blancs riches. Riches aussi, oui. Enfin, c'est notre tour. Exactement. Ouais. Tant mieux pour eux, tu sais. Mais non, j'ai failli m'endormir. Puis là, j'ai vu, il y avait tout le cabinet Trump qui était là. Il y avait plein d'hommes d'affaires, milliardaires, tout ça. Fait que je me suis dit qu'ils faisaient de la business, tu sais. Je me suis dit, moi aussi, je vais en profiter pour faire de la business tant qu'à être là. Fait que je me suis parti une compagnie de pilules de cyanure, Tommy. J'ai distribué ma carte à tout le monde en disant, le jour où vous sentez les taux se resserrer, là, pensez à moi, lâchez-moi un coup de fil et je vais vous arranger ça. Fait que ça ressemblait à ça. Ensuite, les festivités sont retournées au Capitol One Arena. Puis c'est là que Elon Musk a fait un salut nazi. Il paraît que c'est une joke. Puis c'était des cœurs. Oui, mais il l'a fait 2 fois. C'était assez clair que c'était un double salut il a fait nazi. ça de même. Fait que, Il s'est retourné de l'autre bord, puis il l'a refait. Puis tout ça. Puis là, bon, à sa défense, le bras n'était pas très droit. Il était un peu croche. Puis on sait qu'Elon Musk a une est très bon avec son corps, puis très coordonné. Fait que s'il avait voulu faire un salut nazi clair, il l'aurait fait. Quand tu le regardes danser, tu fais comme il fait pas des erreurs, ce gars-là. Non, c'est ça, il est tête au bout. Fait qu'il aurait eu son salut nazi si ça avait été ça. Bref, ça pour dire que la communauté journalistique et moi, dans notre group chat, on s'est mis d'accord pour juste pas en parler. On s'est mis d'accord que c'était trop délicat, puis mieux valait rien dire par rapport à ça. Ça va se régler tout seul. Non, exactement. Ça va passer. Qu'est-ce que c'est un red flag de plus parmi un océan de red flag? Non, c'est ça. Non, mais tu voudrais pas mettre de l'éditorial non plus, là, à un moment donné. Non, mais il faut rester factuel. Il faut présenter les faits, exactement. Voilà. Si c'est un mouvement que tu peux pas piner à 100%, mieux vaut juste jamais en parler puis laisser les choses se dérouler. C'est notre mandat, nous, les journalistes. On est juste là pour le salaire, au final. Donc, ça ressemble à ça. Au final, en tant que journaliste, je sais que les gens sont inquiets puis tout ça, mais prenez mon conseil de journaliste puis pensez-y pas. Pensez-y pas. Surtout si vous êtes un homme blanc, ça risque de pas être si pire.
Si vous n'êtes pas un homme blanc, je sais pas quoi vous dire, honnêtement. Je sais pas. Moi, je suis un Bon. homme blanc, ouais. Ouais, c'est ça, fait que c'est fuck off. On a d'autres choses à faire. Tout le monde ici, à peu près. Fait que, Ouais, c'est vrai que c'est... c'est vrai qu'on les est pas autres- mal le public cible de Trump à soir. Oui, non, étrangement. non, c'est ça. T'sais, on est à l'aise. Puis les autres, ben, c'est ça. Les autres, vous avez l'habitude d'être dans marde, j'imagine. Fait que, vous arrangez-vous. En direct de Washington, Dick, c'était Octave Savoie-Lortie pour 70%. Ah, wow! Merci, Octave. Merci bien, gros. Moi, j'ai appelé ça les potiers impériaux, hein, parce que l'impérateur orange va produire de la glaise avec ses orifices. Puis là, ben, il y a des potiers impériaux qui prennent cette glaise-là puis qui font des objets fragiles, mais beaux, que le monde, ils peuvent comme là, tu sais, mettons, il dit, on va renommer le golfe du Mexique en Gulf of America. Tu sais, tout le monde s'en tabarnak. Puis là, on se dit, voyons, c'est donc un cave. Il était supposé réduire le prix des œufs, tu sais. Puis là, ben, les potiers, ils disent, non, c'est 70% pour 100%.